Aujourd'hui, on va parler de la création du papier toilette, plus communément appelé le papier cul. Et croyez-moi, on n'a pas toujours utilisé du papier toilette dans l'histoire. Il y a eu un long chemin, très très long. Parce que au départ, comment je pourrais dire ça, on était ouvert d'esprit niveau nettoyage de fessiers. Vraiment, on prenait ce qu'il y avait sous la main. Que ce soit des feuilles, de la laine, du tissu et le pire, des coquillages, toutes formes. Ils étaient ouverts d'esprit, comme je vous le disais, les coquillages, c'était pas un problème. Et cette période où on se torche avec n'importe quoi, elle va durer un petit temps, parce qu'il n'y a que Joseph Gailletti, c'est le beau gosse juste là, comme d'hab, toujours des inventeurs beaux gosses, qui va inventer le papier toilette en 1857. Entre-temps, c'était koh, tu vois. Et en plus, au départ, ça sert pas forcément de papier toilette de tous les jours, hein. C'est juste pour lutter contre les hémorroïdes. Bah, tu m'étonnes, quand tu te torches les fesses avec un coquillage, c'est sûr tu vas avoir des hémorroïdes. Et c'est les frères Scott qui vont faire rentrer le papier toilette dans notre quotidien. Grâce à quoi? Un petit bout en carton. Vous voyez? Me demandez pas où je l'ai eu. Mais en gros, vous comprenez le concept. Petit bout en carton, les feuilles autour, tu peux dérouler normal ton papier toilette. Et en plus, c'était que 10 cents. Pas cher. Et la dernière invention dans le game du papier toilette, c'est le papier toilette détachable. Parce que oui, au départ, il n'y était pas. Et du coup, bah, les gens, ils prenaient 10 kilos. C'est relou, tu vois. Tu prends du papier toilette, il n'y en a plus. Alors, on va le détacher. Comme ça, ils vont bien comprendre, les gens, que tu prends 2, 3 trucs, pas plus, tu vois. Pas besoin d'en prendre 40 000. C'était l'histoire du papier toilette. Si vous avez kiffé, vous pouvez liker, partager et même vous abonner. Ça fait plaisir. On se capte, pas de loose.